va essayer de voir un petit peu comment ça se passe en Belgique avec vous, Guy Debroux, donc Forem. Donc j'ai dit, si vous voulez ajouter une présentation un peu plus étoffée autour de Forem, c'est un organisme à la fois chargé de l'emploi et de la formation, et vous avez la mission du plan Marshall 2, Point Vert. Bonjour à toutes et à tous. Je joins évidemment mes remerciements à l'adresse de l'AFPA à ceux de mes prédécesseurs. Voilà. Donc, si vous le permettez, je vais mettre les choses dans une brève perspective historique. Donc, nous avons au niveau de la Wallonie effectivement un service public qui est à la fois en charge de l'emploi et de la formation, bien entendu prioritairement la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi auprès de certains de ces services, de l'enseignement qualifiant pour partie, comme on l'appelle, et des entreprises. Alors, à l'origine, il y avait des initiatives éparses auprès de différents centres de formation qui développaient des activités peu ou prou liées à ce qui allait devenir l'économie verte. Les choses ont commencé à se concrétiser de manière plus précise, dans une échelle de temps un petit peu semblable à celle qui a été évoquée pour l'AFPA, puisque en 2003 a vu le jour le centre de compétences dédié au métier de l'environnement, dont j'ai eu la charge pendant 8 ans, et qui a développé une offre de formation spécifique, principalement autour de 3 axes. La gestion environnementale au sens large, le volet gestion des déchets et le volet énergie, aussi bien l'utilisation rationnelle que les énergies renouvelables. Ce centre s'est vu confier un rôle au-delà de son portefeuille d'activités classiques dans le cadre de ce que nous avons appelé le premier plan Marshall, qui est en principe le deuxième du nom, mais à l'échelle de la Wallonie, c'était le premier plan de relance économique, et plus spécifiquement dans un plan qui s'appelait le plan Wallon Air-Climat, qui comportait une centaine de mesures, dont 4 ou 5 mesures spécifiquement liées à la formation professionnelle. Dans ce cadre, le Centre de compétences environnement a été amené à jouer un rôle à la fois d'opérateur, mais aussi de régisseur par rapport à d'autres opérateurs, de façon à promouvoir le développement au travers des formations de dispositifs d'apprentissage de compétences dites vertes. Actuellement, nous nous trouvons avec l'actuelle législature dans une 3e phase, appelée le plan Marshall 2 Point Vert, qui, comme son nom l'indique, entend mettre le vert au sens large au cœur de la politique de redéploiement régional. Dans ce cadre-là, la formation est directement impactée à différents niveaux. J'en citerai 2 principalement. Donc, nous avons aussi en Wallonie des pôles de compétitivité. Ils sont au nombre de 6 aujourd'hui. Et le dernier en date est le pôle Greenwin, qui est clairement axé sur les technologies environnementales. Ces pôles fonctionnent sur un binôme centre de recherche entreprise, et la 3e composante, qui est la composante formation, vient en appui de ce binôme. Dans le pôle Greenwin, les entreprises et les centres de recherche travaillent en 3 phases, principalement la phase initiale, tout ce qui a trait aux matériaux. Et là, les opérateurs de formation qui sont par exemple actifs dans le secteur de la chimie sont concernés au premier chef. Une 2e phase qui est la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux. Et là, on rejoint, je dirais, des choses un petit peu plus classiques dans le secteur du bâtiment. Et une 3e phase qui est liée à la partie gestion, valorisation des déchets, dans une logique de boucle, et on se rapproche des concepts d'écologie industrielle. Ça, c'est l'élément pôle de compétitivité. Une 2e composante, c'est ce qu'on a appelé les alliances emploi-environnement, avec une volonté très claire du politique de créer en quelque sorte des pactes rassemblant toutes les forces vives régionales, à la fois les forces sectorielles, représentation des secteurs, fédérations, entreprises elles-mêmes, les opérateurs de formation, les centres d'expertise et le politique. Tout ça, toutes ces composantes étant amenées à travailler de concert. L'accent a été mis comme ailleurs parce que c'était le plus évident, parce que c'était là où nous avons le plus de leviers pour pouvoir agir, sur le secteur du bâtiment. Voilà. Alors, quel est le rôle de la formation là-dedans? Dans les alliances emploi-environnement, les acteurs de formation jouent évidemment un rôle prépondérant. Et je terminerai par là, si vous le voulez bien. Nous nous sommes confrontés... Non, mais prenez votre temps, je vous poserai encore une question. Très concrètement, et je redescends ici à un niveau qui paraît un petit peu plus basique peut-être, mais... j'ai toujours été un petit peu gêné par les indicateurs, les chiffres, X centaines de milliers de métiers, X pourcentage de ceci, X pourcentage de cela. Nous avons besoin d'indicateurs, bien sûr, mais encore faut-il savoir comment on les détermine.
Et donc la question éternelle de la définition, elle reste à mon sens non résolue aujourd'hui. Alors humblement, ce que nous avons fait, et nous sommes en train de terminer ce travail, sur le strict plan de la formation professionnelle, on s'est dit, bon, formation verte, ça veut dire quoi? D'abord, est-ce que c'est intéressant de parler de formation verte? Bonne question, puisque, comme c'est indiqué dans une publication de l'AFPA d'ailleurs, il y a métier vert, métier verdier, etc. Donc, mais nous avions néanmoins besoin, pour des questions de pilotage, de développer des critères permettant d'identifier le caractère vert d'une formation. Alors, déjà, nous avons eu beaucoup de mal parce qu'il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes, pas uniquement les opérateurs de formation, mais aussi tout autour, une confusion entre une formation verte et un métier vert. En tant qu'opérateur de formation, nous ne disposons pas des leviers pour contrôler la manière dont les métiers s'exercent dans les entreprises. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que les apprenants acquièrent les compétences, savoir-faire correctes dans une perspective d'économie verte, on va dire. Mais pour autant, la formation est la formation, le métier et la façon dont le métier s'exerce, c'est le métier. Donc, ce sont déjà deux choses distinctes sur lesquelles nous avons dû travailler aussi en termes de communication vis-à-vis des différentes parties prenantes. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés avec les deux cabinets concernés, le cabinet de la formation professionnelle et le cabinet en charge du pilotage du plan Marshall 2.0 vert, à définir une grille de critères qui vaut ce qu'elle vaut, bon, voilà, qui est à l'épreuve des faits aujourd'hui, permettant de déterminer, on va dire, la vertitude des formations. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à trois choses. Ça sert dans le cadre, bien entendu, du pilotage du plan Marshall 2.0 vert, de pouvoir identifier, au niveau du cadastre de l'offre, quelle est la partie de l'offre qui s'inscrit dans cette logique de compétences vertes. Le deuxième objectif de cette grille, c'est d'inciter les opérateurs, grâce à cet outil, d'introduire, comme ça a été évoqué précédemment, la notion de compétences vertes dans leur référentiel de formation, quel qu'il soit.